Hello, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour aborder les bases en maquillage. Alors quand je parle des bases, c'est vraiment les basiques des basiques. Si vous êtes déjà issu d'une formation esthétique, de maquillage, que vous êtes à l'aise avec le make-up ou autre, je pense pas que ça va vous intéresser parce qu'en fait en théorie c'est des choses que vous connaissez déjà. En revanche, si vous êtes grand débutant, que vous n'avez jamais touché du maquillage ou débutant tout court, que vous maquillez un petit peu mais que vous êtes encore à la recherche de conseils, eh bien restez parce que je pense que cette vidéo va vous intéresser. Là ce qu'on va voir aujourd'hui ça va être très simple. Je vais tout simplement vous exposer ce qui existe dans les produits cosmétiques, donc à la fois partie soins et partie make-up. Cette vidéo d'ailleurs sera en deux parties je pense, parce que sinon ça va être un petit peu long à voir au montage si ça se confirme. Cette vidéo c'est un petit peu une sorte d'introduction qui va donner suite à toute une série de vidéos futures. Vous pourrez remarquer que dans le titre il y a écrit une phrase entre crochets. Sachez que quand vous verrez ces mots, vous serez dans la catégorie court maquillage où j'aborderai des techniques spécifiques, les focus produits, à quoi ça sert, comment on les applique. Parce que c'est bien beau d'avoir les produits mais si on sait pas les mettre ça sert à rien. J'ai mes petites fiches à côté, donc si je regarde vers le bas de la caméra c'est pour ça. On va commencer déjà par le commencement qui est d'établir ce qui existe dans les produits cosmétiques. Je dirais qu'il y a trois grandes familles. En premier vous avez les soins d'hygiène et esthétique, en deuxième les produits de maquillage et en troisième les produits capillaires. Nous on va s'intéresser seulement aux deux premières catégories, je vais rester dans ma partie. Je n'ai vraiment absolument aucune faculté dans le milieu des cheveux, donc je vous dirai strictement n'importe quoi. On va parler de la partie hygiène et soins en premier parce que c'est ce qui me paraît vraiment évident et qui va toucher le plus de monde. Qu'on commence sa journée ou tout simplement avant de se maquiller, c'est ce qu'on va mettre en premier sur la peau. Comme vous, c'est un organe vivant, elle respire, elle va avoir besoin de manger, besoin de boire, elle va se régénérer la nuit comme vous quand vous dormez. En plus, selon les types de peau, ça ne sera pas les mêmes besoins puisque certains auront besoin d'hydratation, d'autres ça sera des lipides, pour d'autres encore ça sera peut-être même les deux, et pour d'autres encore, d'autres problématiques qu'il faudra cibler. Chaque cas de chaque personne est différent et c'est pour ça que c'est bien important d'établir sa petite routine de soins qui va vous correspondre pour ne pas appliquer n'importe quoi sur sa peau parce que clairement elle vous fera pas de cadeau. Alors avant de pouvoir dire qu'on a une routine de soins, ce qui est super important, c'est d'effectuer un diagnostic de peau. Ça c'est simple, si vous le faites pas, vous ne pourrez pas avoir une routine de soins viable et saine, ça c'est clair et net. Parce que vous pouvez pas partir comme ça, acheter n'importe quel produit et en pensant que ça va être bon et ça va le faire. Non, pas du tout. Il faut vraiment analyser votre peau. Alors moi je vous conseille d'aller voir un professionnel, vous pouvez le faire au travers d'un dermato ou d'une esthéticienne. Je sais qu'à l'époque, à mon CAP esthétique, j'avais appris à le faire visuellement. En fait, à partir de plusieurs critères donnés, on pouvait catégoriser le type de peau. Aujourd'hui, il y a quand même des moyens beaucoup plus modernes, ce sont des machines qui vont venir vous scanner et prendre en photo la peau. Elles vous montrent le taux d'hydratation dans la peau, son élasticité, si vous avez des taches pigmentaires, les signes de vieillissement, on voit aussi les micro-ridules. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'à partir de 25 ans, la peau ne se régénère pas aussi vite. Donc d'où aussi pourquoi c'est important de venir un petit peu l'aider. Moi j'ai pu le faire avec la marque Lancôme et c'est super impressionnant. Déjà, juste parce que c'est utile et important de le faire, ça attise la curiosité et c'est super intéressant. Une fois ce diagnostic fait, c'est là que les choses vont commencer à être intéressantes puisque grâce à ça, ça va vous permettre de vous orienter tout simplement sur les produits qui vont vous correspondre et qui vont répondre à vos éventuelles problématiques. Je rappelle au cas où ce qu'est une routine de soins, comme j'ai expliqué aussi pour le diagnostic de peau, voilà, ça fait pas de mal. C'est tout simplement un rituel de gestes d'hygiène et de beauté que vous allez adopter selon des étapes et quand même avec une certaine régularité dans le but de chouchouter votre peau et de conserver sa bonne santé, tout simplement. À partir de là, plusieurs choix vont s'offrir à vous selon votre budget, le temps que vous allez vouloir y consacrer, votre espace aussi, parce qu'avoir pas mal de produits, ça prend de la place. Je dirais que j'ai deux options à vous proposer. On va dire le minimum syndical de la routine de soins et la routine de soins beaucoup plus complète avec des actions ciblées et adaptées à d'éventuels problèmes de peau. Je vous conseille de retenir ces trois gestes très simples à mettre en place. En premier, se démaquiller, se nettoyer le visage matin et soir. En deuxième étape, effectuer au moins une fois à 2 fois par semaine un gommage et un masque. Donc gommage ça peut être à grains, ça peut être enzymatique. Les masques vous pouvez faire des choses plutôt hydratantes, plus nourrissantes selon votre type de peau. Voilà, ça s'arrête là. Et en troisième étape, appliquer tous les jours une petite crème hydratante. C'est vraiment une routine qui est adaptée aux personnes qui n'auraient pas de soucis de peau particuliers, à celles qui n'ont pas envie non plus de s'embêter avec 10 000 produits, 10 000 étapes, qui veulent juste faire les basiques vite fait bien fait, et voilà. Mais si vous faites partie de l'autre catégorie comme moi, qui ont
ont des besoins particuliers, comme par exemple des sécheresses importantes, des zones d'inconfort, une peau à tendance acnéique, si vous avez les cernes marquées et des poches que vous n'arrivez pas à combattre, est-ce qu'il y a d'autres encore le teint terne et fatigué. Je vous lance vraiment les idées qui me viennent là. Eh bien, une routine plus complète et plus ciblée sera plus appropriée. Selon moi, une routine peut aller jusqu'à 8 produits, c'est déjà pas mal. Appliquer dans cet ordre-là, donc en premier, le démaquillage de la peau, en deuxième, le nettoyage, en troisième, le tonique, quatrième, le sérum, en cinquième, l'application du contour des yeux, en sixième, l'huile, septième, hydratant ou crème de jour, et en huitième, la protection solaire. Alors là, en vous citant tout ça, ça peut peut-être vous paraître beaucoup, peut-être long à mettre en place, vous savez pas trop quel produit sert à quoi, mais vous inquiétez pas, en fait une fois qu'on connaît à quoi sert quoi et comment on l'applique, c'est pas si difficile qu'il n'y paraît, et c'est ce qu'on va voir de suite avec leurs fonctions, et comme ça vous pourrez aussi savoir si vous en avez réellement besoin. Une chose que j'ai pu remarquer qui prête très souvent à confusion, et ça dès le début qu'on instaure une routine, c'est la notion de nettoyer son visage qui est très souvent confondue avec se démaquiller le visage. Ça n'est pas du tout pareil. Se démaquiller, c'est vraiment le fait d'enlever le maquillage que vous avez sur le visage. Donc tout ce qui va être résidu de fard à paupières, mascara, rouge à lèvres, fond de teint, poudre, tout. Alors que se nettoyer le visage, c'est désincruster les pores pour venir les débarrasser des saletés, impuretés qui seraient venues se déposer tout au long de la journée, mais aussi les résidus de maquillage. Parce que oui, un démaquillant, ça se rince. Faut savoir que laisser les résidus de démaquillage, c'est pas très bon pour votre peau, hein. Ça participe fortement à activer le vieillissement. C'est pas trop ce qu'on veut. Et puis en prime, de toute manière, la texture sur la peau, c'est pas agréable. On a un fini gras et tout, c'est pas top. Donc voilà, pour ces deux bonnes raisons, il faut rincer votre démaquillant. Vous verrez de chaque côté de moi apparaître deux listes avec d'un côté les produits démaquillants et de l'autre les produits nettoyants qui existent. Je me suis dit que ça serait mieux parce qu'à force de m'entendre tout au long de cette vidéo vous lister des produits et des étapes, ça serait peut-être un peu relou. Et puis je vous fais travailler un peu, hein, ça vous fait de la lecture. On va pouvoir passer à la troisième étape de notre routine de soins qui va être l'application du tonique. Alors déjà, un tonique s'applique toujours après que la peau soit bien nettoyée, bien propre, et toujours avant l'application des premiers gestes de soins. Tout d'abord, ça va préparer la peau pour qu'elle soit plus réceptive aux soins qui vont suivre. Ça va vous permettre aussi d'enlever les éventuels résidus de maquillage qui auraient pu rester, mais aussi les calcaires et minéraux quand vous vous rincez le visage avec l'eau du robinet. On les voit pas forcément, mais c'est pas spécialement bon pour notre peau parce que ça assèche l'épiderme. Et selon les toniques, il pourra aussi vous apporter des bienfaits ciblés selon votre type de peau, hein, c'est toujours la même chose. Côté application, moi ce que je vous conseille c'est un petit coton, quelques petites gouttes dessus, puis vous venez tapoter sur l'ensemble du visage. Voilà, vous pouvez aussi faire avec les doigts, alors c'est pas la manière dont je suis la plus fan, mais c'est possible. Quelques petites gouttes et vous faites des gestes vers l'extérieur. Quatrième étape, le sérum, qui va être un produit de soin hautement concentré en actif, spécialement formulé pour certaines problématiques de peau, comme l'apparition de taches brunes, le relâchement du contour du visage, pour atténuer les rides, l'excès de sébum pour les peaux grasses, un teint terne, et j'en passe. Quelque chose qui peut un peu vous aider à les reconnaître en magasin parce que selon les marques, ils ont des noms très variés. Déjà, les textures sont plus fluides que des crèmes et souvent ils sont vendus en petites pipettes et en petite taille parce que justement leur concentration en actif est tellement puissante qu'il n'y a pas beaucoup besoin d'en mettre. Souvent 1 à 2 gouttes pour le visage ça suffit largement. Et deux petites choses à savoir aussi ultra importantes quand même, c'est que le sérum ne s'utilise pas tout seul en fait, c'est pas pour rien qu'il a des principes actifs ultra puissants, c'est pour être couplé à votre crème hydratante. C'est pour ça qu'on dit toujours que votre sérum doit être mis avant la crème de jour, et pareil pour la manière de l'appliquer, on ne l'étale pas comme une crème, ça se pose délicatement en tapotant sur l'ensemble du visage. On va passer à la cinquième étape de notre routine de soins avec l'application du contour des yeux. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous vous touchez, la peau est vraiment plus fine. C'est souvent à cet endroit-là qu'on remarque les premiers signes de fatigue et les signes de vieillissement. Prenez toujours en compte les formulations puisqu'elles changent selon les âges. Retenez 3 phases d'âge. Entre 20 et 30 ans, on va plutôt miser sur de l'hydratation et du drainage. À partir de 40 ans, on va toujours garder cette hydratation, mais en incorporant aussi des formules actives un petit peu plus anti-âge afin de lutter contre les premières rides qui s'installent. Et après je dirais qu'à partir de 50 ans et plus, on voit vraiment que le regard a changé, les paupières commencent à s'affaisser, les rides se sont installées,
Voilà, donc on va toujours pareil amener de l'hydratation. De toute façon l'hydratation c'est vraiment la base, hein. Vous la gardez quel que soit l'âge, mais on va utiliser des formules un peu plus riches en actifs repulpants tels que l'acide hyaluronique ou le rétinol qui vont vous permettre d'hydrater tout en lissant les rides. Alors là j'y pense, vous pouvez très bien mettre votre soin au frigo parce que comme ça au moins ça fait un côté frais et défatigant de suite, c'est super agréable en plus l'été. Et pour une bonne application, je vous conseille de prélever une petite noisette pour chaque œil, c'est largement suffisant, que vous viendrez tapoter délicatement. On arrive à notre 6e étape de cette routine de soins avec les huiles. Et là je vous vois arriver à 10 000 km avec votre fausse idée reçue. C'est sûr, je sais déjà à quoi vous pensez parce que moi-même je l'ai eu à un moment donné en tête. Vous savez le fait que d'appliquer de l'huile sur son visage va nous rendre la peau excessivement grasse, que la texture est complètement inconfortable et que ça va stimuler puissance x10 nos boutons, déjà qu'on en a et qu'un galère à les cacher. Et ben je vous le dis, c'est absolument faux. Vous allez me dire c'est un petit peu bizarre, et bah oui je suis complètement d'accord avec vous. Mais en fait paradoxalement ça s'explique par le fait qu'il faut réussir à faire comprendre à la peau qu'elle est suffisamment protégée dans son environnement et qu'elle n'a pas besoin d'activer sa machine à sébum à tout bout de champ. Du coup, utiliser des huiles, c'est vraiment très bénéfique pour tous les types de peau, je dirais, mais je crois que vous l'aurez compris, principalement pour les peaux grasses parce que ça va permettre de réguler l'excès de sébum. Et alors après, à condition de choisir la bonne huile. Alors, je peux vous donner quelques idées d'huile à utiliser pour les peaux grasses, puisque c'est moi-même le type de peau que j'ai. Une huile vraiment un incontournable, c'est celle de jojoba, qui est séborégulatrice, qui est non comédogène, donc elle ne va pas favoriser les points noirs et les boutons. Une deuxième qui est un petit peu moins connue, mais que je trouve qui est aussi intéressante, c'est l'huile de macérat de carotte. Et le petit plus, je trouve qu'elle a, qui est pas négligeable, c'est qu'elle contient de la provitamine A, je vais réussir à le dire, ce qui va favoriser l'effet bonne mine et le bronzage pour l'été. Après la nutrition vient l'hydratation, donc ça c'est notre 7e étape. Voilà, avec la crème hydratante ou la crème de jour, hein, ça a deux noms différents mais c'est exactement la même chose. Comme son nom l'indique, elle va venir hydrater, apporter de l'eau à votre peau. Concernant les textures, hein, pareil, il y a du choix. Vous allez retrouver des formulations plus aqueuses, d'autres qui vont être en crème, qui sont un petit peu plus riches. Il y en aura aussi qui seront en gelée. Moi personnellement c'est ce que j'utilise parce que je trouve que ça pénètre très rapidement, ça ne laisse pas de fini gras. Et puis concernant l'application, petite noisette sur l'ensemble du visage, vous pouvez complètement l'appliquer avec vos mains. Vous venez l'étaler délicatement, sans frotter, hein. Faut pas faire de friction avec la peau pour celles qui seraient un petit peu plus réactives. Et voilà. On arrive au bout avec notre 8e et dernière étape qui va être de venir appliquer une protection solaire sur son visage. Alors je vous avoue que pour moi aussi c'est une étape un peu particulière parce que je suis en train de la mettre en place, c'est très nouveau. Avec le temps j'ai pu comprendre, enfin je suis en train de comprendre, je sais pas à quelle étape trop du cheminement j'en suis, mais que le soleil c'était pas spécialement notre ami. Malgré moi, hein, franchement moi j'adore m'exposer au soleil, faire la crêpe à la plage et tout, le monoeil, enfin tout ce qu'il faut pas. Voilà, mais voilà, c'est un travail. Quand on sait que la majorité des rides, du relâchement cutané, des taches pigmentaires, mais aussi des cancers de peau sont principalement causés par les rayons du soleil, ça fait quand même réfléchir, hein. Je pense qu'il est inutile de rappeler ce qu'est une crème solaire, hein. Tout le monde sait que ça permet de protéger les rayons UVA, UVB en les filtrant et du coup de nous protéger des coups de soleil et par la même occasion du vieillissement de la peau. Pour que l'application d'une crème solaire soit optimale, elle se met toujours en dernier dans votre routine soin, sauf si votre crème elle-même contient un SPF. Alors je vous conseille au minimum de prendre un SPF de 20 ou 30 parce qu'en dessous c'est un petit peu léger. En seconde option, vous allez avoir des fonds de teint qui contiennent des filtres solaires. Alors moi avec celle-ci je suis un petit peu mitigée pour la simple et bonne raison que pour que votre peau soit complètement protégée des rayons UV, il faudrait renouveler votre indice solaire toutes les 2 à 3 heures. Je nous vois mal au travail dans notre quotidien devoir réappliquer notre fond de teint pour réavoir l'indice solaire et tout, enfin c'est un petit peu compliqué quand même, sachant que par exemple moi quand je mets mon fond de teint, après je le fixe, je mets mon blush, je mets mon highlight et tout, ça veut dire que je repasse par dessus, j'enlève tout ce que j'ai fait avant. Sinon dernière option que j'ai découvert en fait en vous préparant cette vidéo, du coup je suis trop contente parce que je pense vraiment que je vais essayer, c'est l'option spray solaire ou poudre compacte avec des filtres solaires. Vous venez le mettre tout simplement par dessus votre make-up, ça n'altère pas du tout le teint normalement et vous pouvez faire autant de retouches que vous voulez, donc du coup là le fait de suivre les 2-3 heures c'est complètement faisable. En plus une petite poudre c'est tout petit, ça se met dans le sac à main, on se fait ses petites retouches, en plus même s'il y a des petites brillances du coup ça vient les annuler. Vraiment je pense que c'est le bon compromis, donc si j'ai l'occasion de tester ça je vous ferai des retours. C'est que nous avons terminé cette première partie. Je crois que je vais faire une pause pour prendre un verre d'eau, j'ai trop soif. Parce que là vous ce que vous voyez
c'est déjà ce qui a été trié au montage et tout. Donc j'aurais possiblement enlevé toute une tripotée de phrases sans doute inutiles que j'ai dit là. J'espère aussi que ça aura pu vous éclairer sur ce qui existe en termes de produits de soins, ce qui est préconisé de faire, enfin voilà, je vais pas redire tout ce que j'ai dit mais on a compris, et que ça aura pu répondre à certaines de vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, bah n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à mettre un petit j'aime ou à partager. Déjà d'une, ça fait toujours plaisir et ça permet vraiment d'avoir la motivation suffisante pour continuer à poster ce type de contenu parce que ça demande quand même pas mal de travail et de recherche. Il faut quand même structurer la vidéo, hein. Je peux pas m'asseoir et parler comme ça parce que ça serait... Alors moi en plus qui parle beaucoup, ça partirait dans tous les sens. Et nous on se retrouve très vite pour la deuxième partie de cette vidéo.